Tu trébuches sur la roche aride de la Terre Sainte, ton armure semble plus un cercueil qu'on traîne avec soi qu'une protection. Ton cheval de bas, déjà à moitié mort, se contracte et a des spasmes sur le sol. Ton épée est ensanglantée comme la boue sur ta tunique jadis blanche. La croix rouge sur ta poitrine, autrefois source d'une grande fierté chevaleresque, semble maintenant être un sombre présage d'un destin funeste. Une mort de plus, si cela te garde en vie, qu'est-ce que ça change ? D'un coup bien maîtrisé, tu éventres le ventre de ton cheval et observes le sang qui s'écoule avec une soif sans retenue. Le Saint-Père t'a dit que faire tout cela te mènerait au pardon. Mais ressent-on vraiment ainsi le pardon, le salut? Est-ce désespérément laper le sang d'un cheval sur la terre brûlée? La réponse à cette question ne regarde désormais que toi et Dieu, mais Dieu reste silencieux. Voilà à quoi ressemble vraiment la vie d'un croisé, et tu vas bientôt découvrir que ces guerres n'ont rien de sain. La première chose étrange dans tout cela, c'est que tu grandis dans un immense confort, surtout pour un garçon né en 1070. La plupart des gens sont alors des paysans, nés et morts dans la misère après une vie de dur labeur. Tu es le deuxième fils d'une maison noble en France, tu grandis dans un château à la campagne, chaque caprice est satisfait, tu ne manques de rien. Tu fais partie d'une minorité de ton pays à qui l'on apprend à lire et écrire. Dès ton plus jeune âge, tu es formé au maniement de l'épée dans l'espoir qu'un jour tu seras fait chevalier. Tu apprends l'équitation, la chasse et étudies les grandes batailles historiques. Comparé à la paysannerie, tu es destiné à une vie de confort ou de gloire selon ton choix. Une seule chose t'est refusée, mais cette chose te rend fou de désir. En tant que second-né de ta maison, à moins qu'une terrible tragédie ne frappe ton frère, c'est lui qui héritera des titres et du château de ton père, pas toi. Bien sûr, tu auras toujours la richesse, des relations et une place au château en tant qu'invité d'honneur de ton frère, mais tu es condamné à rester dans son ombre. Ton destin est de devenir chevalier, celui de ton frère, seigneur. Ta concentration à l'entraînement fait de toi 2 fois plus redoutable que ton frère. À l'escrime, en tant qu'écuyer, tu fais preuve d'une intensité qu'il n'atteint jamais. Peut-être qu'en frappant le mannequin d'entraînement ou ton partenaire d'escrime, tu imagines ton frère à leur place. Mais tout cela n'est qu'un fantasme. Tu n'es pas du genre à assassiner ton frère pour avoir une chance d'obtenir les terres et les titres de ton père. Avoir ta propre seigneurie doit rester un rêve lointain. Tu ignores qu'à des milliers de kilomètres, après des décennies de tension, quelque chose d'immense refait surface. Tout commence en 1077 alors que tu n'es encore qu'un petit garçon. Le jeune empire des Turcs Seldjoukides conquiert la Terre Sainte et s'en empare, les plaçant au centre de l'attention internationale. La Terre Sainte est bien sûr un lieu sacré pour tous ceux qui appartiennent aux 3 religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour le peuple juif, la Terre Sainte, c'est là que Dieu a retenu la main d'Abraham lors du sacrifice d'Isaac. Pour les chrétiens, Jésus-Christ y est monté au ciel. Et pour les musulmans, c'est là que le prophète Mohammed a fait de même. C'est un lieu de pèlerinage pour les fidèles de toutes ces religions, donc naturellement, la région compte une population musulmane, juive et chrétienne, ce que les Seldjoukides considèrent comme un handicap pour leur nouvelle domination. Bientôt, la rumeur se répand que les pèlerins chrétiens sont fortement taxés lors de leur visite du site. On dit aussi que les mauvais traitements infligés par les dirigeants turcs poussent de nombreux chrétiens vivant en Terre Sainte à partir vers l'ouest. Ils diffusent des récits sur la cruauté des Seldjoukides auprès de l'Empire byzantin. Alexius, empereur des Byzantins, devient méfiant envers les Seldjoukides, craignant qu'ils ne s'étendent vers l'ouest et n'entraînent des conflits sanglants le long des frontières byzantines. La tension monte encore d'un cran lorsque les Seldjoukides conquièrent la ville sainte d'Antioche en Syrie en 1085 a. En Europe occidentale, on craint que si les Seldjoukides prennent Constantinople, siège de l'Empire byzantin, la chrétienté tombe à son tour. Alexios a besoin d'un allié puissant et il le trouve auprès du clergé lorsque, en 1095, le pape Urbain II change tout avec une simple proclamation. La lettre arrive un matin brumeux, juste après votre retour de chasse dans les Landes voisines. C'est une proclamation sacrée du pape, décidée lors du concile de Clermont, annonçant une grande croisade vers l'Est où la terre du Christ peut être reconquise.
Pour tous ceux qui acceptent d'y participer, il y a la gloire, la richesse et surtout la promesse que tous les participants verront leurs péchés pardonnés et recevront un accès facile au royaume des cieux. En tant qu'homme de 25 ans, craignant Dieu, effrayé par les conséquences de tes pulsions meurtrières envers ton frère, cela paraît être une offre presque trop belle pour être vraie. Ton frère garde sa seigneurie, en Terre Sainte tu pourras peut-être te battre et gagner la tienne. Mais tu ne peux même pas imaginer les horreurs inimaginables que tu devras endurer et provoquer pour voir ton rêve d'enfance se réaliser. Jérusalem est encore très loin et tu dois entreprendre un voyage éprouvant à travers l'Europe avant même de penser à te battre. En signe de ta foi envers le pape et cette cause, tu revêts une tunique blanche avec une croix rouge cousue sur la poitrine. Ton armure, ton épée et ton bouclier pèsent lourd sur ton dos, mais c'est pratiquement tout ce que tu possèdes, car tu as vendu une grande partie de tes biens pour financer ton voyage, coupant ainsi tout retour en arrière afin que le voyage vers l'Est soit tout ce qu'il te reste. Tu traverses les plaines de France et d'Allemagne avec des milliers de chevaliers et serfs francs. D'autres que les nobles choisissent aussi de se battre. Alors que tu as la perspective de richesse et de pardon pour les serfs qui t'accompagnent, il y a l'espoir d'être libéré de leur servitude. Tu rejoins d'autres personnes partageant tes intentions et entames le long voyage vers Constantinople, où cette légion de zélotes devient une force que les Byzantins devront prendre en compte. En homme pieux, tu ne songes guère aux motivations profondes de l'Église, mais en réalité, il s'agit de bien plus qu'une guerre pour la gloire de Dieu ou pour maintenir la Terre Sainte entre les mains des chrétiens. Alors que des milliers de pénitents risquent de mourir, l'Église pourrait s'enrichir grâce à leurs sacrifices. Si la croisade réussit, bien sûr, et comme tu vas bientôt le découvrir, c'est un très grand si. Beaucoup de ces croisés en herbe menaient déjà des activités peu saintes en Europe alors qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Un prédicateur populaire, Pierre l'Ermite, a parcouru l'Allemagne et a inspiré aussi bien les petits nobles que le peuple à rejoindre la cause de l'Église. L'un de ces individus inspirés était un noble nommé le comte Émico, qui a élargi son mandat sacré en convertissant de force ou en massacrant les Juifs d'Europe le long du Rhin. Ces pogroms atroces ont entraîné le massacre de familles entières par Émico et ses croisés qui torturaient, pillaient et laissaient les villes en ruine. Ces massacres, appelés plus tard massacres de la Rhénanie, causèrent environ 2000 juifs tués et sont vus par les historiens comme un tournant de l'antisémitisme en Europe. Les massacres de cette soi-disant croisade populaire ont joué un petit rôle dans la mise en place des bases philosophiques de la Shoah, près de 1000 ans plus tard. Et malgré tout ce bain de sang provoqué par le comte Émico et les croisés comme lui, ils se sont dispersés et ont abandonné avant même d'atteindre Jérusalem. Pas toi en revanche. Tu continues d'avancer avec les milliers d'autres poussés à l'action par l'appel sacré du pape. Tu pars avec la première grande armée menée par le prince Godefroy de Bouillon vers Constantinople via la Hongrie. Sur le territoire byzantin, marchands et paysans locaux te donnent des provisions et t'aident dans ton pèlerinage. Toi et tes compagnons croisés, pillés et tués parfois quand vos provisions manquent, saccageant villages et massacrant des marchands pour prendre leurs biens, tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Le pape t'avait déjà dit à toi et aux autres que vos péchés seraient pardonnés par l'expiation par le sang pendant la croisade. Tout ce que tu fais pour atteindre ce but sera bientôt effacé de ton ardoise. Il te faut des mois de voyage éprouvants pour atteindre Constantinople, et lorsque toi et les forces du prince Godefroy arrivaient le 23 décembre 1096, cela fait déjà un an que le pape a déclaré la guerre. D'autres armées arrivent dans les mois suivants, formant une croisade de plus de 4000 chevaliers et environ 25 000 fantassins. On pourrait croire que cela rassure l'empereur Alexis face aux Turcs, mais il fait désormais face à un nouveau problème. Après tout, comment peut-il garantir que ses intérêts impériaux et ceux de tous ses croisés sont alignés ? Et si, après avoir repris la Syrie et Jérusalem aux Turcs, les croisés décidaient simplement de garder ces terres au lieu de les rendre à l'Empire byzantin ? Alors pour apaiser ses craintes, il oblige tous les croisés à prêter serment de loyauté envers lui et l'Empire, et par crainte de représailles, toi et beaucoup d'autres le faites. Ce n'est pas qu'un serment prêté sous la contrainte ait vraiment beaucoup de valeur. Une fois les accords conclus, tu rejoins les forces croisées, t'associant à une troupe auxiliaire de soldats grecs de l'Empire byzantin, et tu commences ton avancée en territoire turc. En mai 1097, tu atteins Nicée, la glorieuse capitale du sultanat turc, un terrain idéal pour que toi et tes compagnons croisés fassiez vos preuves.
De toute évidence, les forces seldjoukides ici n'ont pas entendu parler de la résistance qui s'organise en Occident. Toi et tes compagnons chevaliers envahissez la ville, tranchant les sentinelles turques avec vos épées. La maigre résistance qu'ils peuvent opposer est rapidement écrasée par vos forces d'invasion. Le 19 juin, Nicée se rend et est reprise pour l'Empire byzantin. C'est une défaite humiliante pour les Turcs et un début prometteur pour vos forces. C'est votre premier avant-goût de la gloire du combat, mais pas le dernier, les plus grands défis restent à venir. À peine une semaine après avoir conquis Nicée, vous et les autres croisés reprenez vos armes et remontez à cheval pour la prochaine étape de la campagne. Vous entreprenez le périlleux voyage vers la ville sainte d'Antioche, en Syrie, prêt à la reprendre au nom du Christ, quel qu'en soit le prix. Mais pour y parvenir, vous et les autres devez traverser les terrains accidentés et montagneux de l'Anatolie, sous le soleil impitoyable de la Méditerranée. Ici, vos pires ennemis ne sont pas les soldats adverses, mais l'épuisement, la chaleur et la soif. Vous pourriez littéralement faire cuire un œuf sur votre armure et l'intérieur de votre bouche est aussi poussiéreux et craquelé que le sol sous les sabots de votre cheval épuisé. C'est ce que vous pouvez imaginer de l'enfer, surtout comparé à ces belles journées nuageuses de votre jeunesse en France. Dans le délire provoqué par la chaleur, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si vous n'avez pas commis une terrible erreur en venant ici. Serait-ce si terrible si Dieu vous foudroyait et vous envoyait en enfer, si cela ne semble pas si différent d'ici? Pour préserver les provisions, vos supérieurs divisent vos forces en deux groupes. Votre groupe, dirigé par Bohémond Ier d'Antioche, forme l'avant-garde. Vous cherchez les combats les plus intenses pour prouver votre valeur et gagner la gloire que vous êtes venu chercher. Tout ce qu'il vous faut, c'est un ennemi, et bientôt vous en avez un. Le 1er juillet 1097, alors que vous et le reste de l'avant-garde traversez Dorilé, vous décidez de camper pour vous reposer et vous ravitailler. Si vous continuez, vous et vos chevaux allez sûrement mourir sur place. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes bien reposé et alerte lorsque le soleil impitoyable se lève à l'horizon et que l'attaque commence. Un sifflement perce l'air brûlant du matin, l'un des chevaliers, 20 pieds devant, pousse un cri gargouillant et tombe de cheval. Une flèche dépasse de sa gorge, le sang bouillonne de sa trachée alors qu'il s'étouffe et meurt. Avant que quiconque ne puisse comprendre ce qui se passe, d'autres flèches pleuvent du ciel. Vous cherchez leur origine, mais leur trajectoire se dissipe dans la chaleur du soleil. Les chevaliers et les fantassins se précipitent pour attraper des boucliers ou se cacher derrière des rochers et des arbres, tandis que les volées mortelles s'abattent sur eux. Une force bien entraînée de 7000 archers montés turcs, menée par le sultan Kilij Arslan Ier, qui n'a même pas encore 20 ans, vous tend une embuscade, ainsi qu'à l'avant-garde des croisés. Cloués au flanc de la montagne, vous subissez une pluie de flèches lancées sur leurs ennemis européens. Ils bénéficient de l'effet de surprise d'une portée supérieure et de leur habitude de la chaleur et de ce terrain brutal. Séparés du gros des forces croisées, il semble que la chance du débutant que vous aviez pu avoir à Nicée soit déjà épuisée. Avec une rapidité effrayante, les archers montés turcs fondent sur vous, décochant des flèches là où les lignes de bataille des croisés sont les plus faibles avant de se replier à l'abri dans les collines. Votre avant-garde est encerclée par ces maraudeurs aguerris. Avec vos compagnons chevaliers, vous ne pouvez que former une ligne défensive autour de vos fantassins sans protection. Votre ancien camp est désormais votre prison. Mais comme vous l'auriez sûrement dit, Dieu semblait ici de votre côté. Arslan était sur le champ de bataille à Nicée et a sous-estimé vos compétences, étant chassé de la ville et voyant sa femme et ses enfants capturés par les Byzantins. Arslan pousse ses hommes à bout, espérant sauver la face après les pertes précédentes, mais ses hommes et ses chevaux subissent la même chaleur brutale que vos propres troupes. Aussi mobiles et dangereux soient-ils, les archers des montées turcs ne parviennent pas à percer les lignes défensives des croisés. La bataille bascule lorsque vos renforts arrivent et que les deux ailes de l'armée croisée s'unissent. Ils avancent, forçant les archers montés turcs à battre en retraite et mettant Arslan en difficulté. Lorsque les Turcs s'enfuient, les croisés avancent et s'emparent de leur camp dans les collines, pillant le trésor d'Arslan et devenant très riches au passage. Nouvelle défaite pour les Turcs, mais les croisés perdent des milliers d'hommes, leurs corps gisant sur la montagne brûlante, criblée de flèches. À partir de la bataille de Dorilé, toi et tes ennemis en venez à éprouver un respect mutuel, à contre-cœur. La Gesta Francorum, un récit écrit de la première croisade, dit « Si les Turcs avaient été chrétiens, ils seraient la meilleure de toutes les races ».
Arslan comprend après cette bataille qu'affronter tes forces en combat rangé est inutile. Il ne peut que harceler les troupes en marche avec des tactiques de guérilla. Malgré l'euphorie de la victoire et les richesses pillées chez Arslan, toi et tes compagnons croisés luttaient toujours dans les conditions brutales des chaînes de montagnes anatoliennes. Dans les montagnes du Taurus, de nombreux hommes meurent d'épuisement, de blessures ou des intempéries. C'est là que, dans un acte de pure folie et de désespoir, tu éventres ton cheval de bas et bois son sang. C'est le moment où tu es le plus près de renier Dieu Tout-Puissant pour t'avoir mené dans cet endroit terrible. Survis-tu même jusqu'à la ville d'Antioche? Penser ainsi, c'est comme miser tous tes espoirs et tous tes rêves sur un mirage. Tout ce qui compte, c'est le prochain kilomètre, le prochain pas. Tu dois traverser cet enfer accidenté uniquement avec la foi que tu atteindras ta destination un jour. Et que ce soit par la grâce de Dieu ou par une volonté inébranlable, tu finis par atteindre Antioche, le joyau du Levant. Mais dès que tu la vois, la terrible prise de conscience des horreurs à venir commence à s'installer. C'est la ville la plus fortifiée que tu aies jamais vue, entourée d'immenses murs de pierre et de plus de 400 tours gardées, sans aucun doute avec des mois de provisions à l'intérieur. Tu comprends vite que ce ne sera pas une bataille pour le sort de cette ville, ce sera un siège long et brutal. Le siège d'Antioche commence le 20 octobre 1097, alors que la chaleur accablante qui t'a suivi pendant de nombreux mois laisse place à un froid amer et glacial qui te transperce les os. Tu es vraiment en Terre Sainte maintenant et tu as l'impression que Dieu te soumet aux mêmes épreuves d'amour et de foi que Job. Tes forces forment des blocus autour de la ville fortement fortifiée, tandis que Yahya Azir, le commandant de la garnison d'Antioche, appelle des armées de secours depuis Damas et Alep, tout comme tes chefs demandent des renforts impériaux à l'empereur Alexis. Les sièges sont une cruelle épreuve de patience pour voir qui cédera en premier, les assiégés ou l'envahisseur, par manque de vivres ou de volonté. Tu es absolument certain que cela doit être l'enfer à l'intérieur de cette ville, car c'est exactement la même chose à l'extérieur. Contraint d'attendre que les Turcs cèdent, toi et tes compagnons croisés égorgez des chevaux pour boire leur sang et manger leur chair. Tu fais bouillir le cuir de tes bottes pour manger et arraches des scarabées et vers du sol pour les manger crus, les mains tremblantes. Les armées de secours de Damas et d'Alep arrivent une à une et chacune s'engage dans une mêlée sanglante avec tes forces. Tu frappes, tranches et enfonces la lame glacée de ton épée et ta dague dans leur corps. Parti de France enfant, tu es devenu un soldat de Dieu violent et terrifiant. Est-ce ce que Jésus imagine lors du sermon sur la montagne? Toi et ton armure ternie, posant ta botte sur la poitrine d'un Turc mort pour pouvoir retirer ton épée de son crâne d'un coup sec et brutal. Tu dois juste croire que c'est comme ça. Sinon, à quoi sert toute cette souffrance? Après 8 mois de brutalité, ton officier supérieur Robert Guiscard commence à écrire à un soldat chrétien arménien, Farouz, à l'intérieur de la ville assiégée. Bien sûr, Farouz ne ressent aucune loyauté idéologique envers ses dirigeants musulmans à Antioche, et comme tout le monde dans la ville, il est affamé et désespéré. Le seigneur Guiscard propose à l'homme d'ouvrir les portes de la ville aux croisés, ainsi lui et les autres chrétiens pourront les rejoindre pour affronter les Turcs ensemble. Pour Farouz, la réponse est évidente. Il cède aux exigences de Guiscard et ouvre les portes. Lorsque les croisés envahissent la ville, c'est une cité de fantômes, au visage creux et émacié, épuisé par des mois de famine et de souffrance, rongé par les mouches et les parasites. On dirait presque qu'il est miséricordieux de tuer ces malheureux et les croisés n'épargnent personne. Des combattants aux civils, tous sont massacrés comme du bétail estropié. Tu abats aussi bien les mercenaires que les marchands, hommes et femmes, vieux et jeunes. Après 8 mois de folie, ta frustration et ta soif de sang n'en exigent pas moins. Il n'y a qu'un seul problème, au cœur de la ville, dans la citadelle, Shams, le fils de Sian, tient toujours bon. Un siège débute alors que toi et tes compagnons croisés occupez l'intérieur des murs de la ville sainte. Tu laisses la victoire te faire oublier que tu es ici pour être Job, que Dieu va se jouer de toi et tester ton destin. Jusqu'à ce que, 2 jours plus tard, les renforts turcs arrivent. C'est de loin la plus grande armée que tu aies vue durant cette campagne en Terre Sainte. Des dizaines de milliers de cavaliers sous les ordres de Kerbega de Mossoul. Ils encerclent Antioche, piégeant toi et les croisés à l'intérieur des murs. Les envahisseurs deviennent les assiégés et tu ressens une vague de pur désespoir t'envahir à l'idée que tu partages désormais le sort de toutes les âmes pitoyables que tu viens de massacrer.
La situation tourne si mal que des croisés non piégés ou tués lors de l'embuscade des renforts de Mossoul désertent et partent vers l'ouest. Ce faisant, ils rendent la situation encore plus désespérée pour toi et tous les autres. Étienne de Blois, un autre chevalier français et déserteur, croise en fait l'empereur Alexis et ses forces de secours byzantines sur le chemin du retour d'Antioche. Il dit à l'empereur que la bataille est désormais sans espoir et qu'il devrait simplement faire demi-tour, ce qu'il fait exactement. Avec une armée dehors qui surpasse de loin la vôtre en nombre et les renforts byzantins qui ne viendront plus vous aider, il faudrait un miracle pour vous sortir de cette situation infernale. Mais peu de gens croyaient qu'un miracle allait vraiment se produire à l'intérieur des murs d'Antioche. Le 10 juin 1098, un moine parmi vos rangs, Pierre Barthélemy, reçoit une vision sacrée. Dans cette vision, il voit l'emplacement de la Sainte Lance, la lance de Longin, à l'intérieur des murs de la ville, cachée dans l'église Saint-Pierre. Il serait facile de croire que la pression du siège rend simplement le frère Barthélemy fou. Mais lorsque vous et vos compagnons croisés fouillez l'église, vous la trouvez réellement, la lance qui a percé le flanc du Christ alors qu'il était sur la croix, l'une des reliques les plus importantes de tout le catholicisme. La légende disait que toute armée marchant sous la lance serait invincible et cette découverte vous plonge tous dans une frénésie religieuse, convaincus que le moment est venu de riposter. Malgré votre infériorité numérique, vous préparez une force d'attaque sous la bannière de la lance et chargez hors d'Antioche vers les forces turques. Cela pourrait être une charge suicidaire, un saut vers le martyre, mais quel meilleur moment pour espérer un miracle que lorsqu'on porte l'un des objets les plus sacrés. Voyant les croisés avancer, les cavaliers turcs paniquent, rompent les rangs et leur supériorité numérique disparaît. Nombreux désertent, redoutant la mort face aux croisés lourdement armés, leur armure étant légère. Toi et tes compagnons de la guerre sainte mettez en déroute l'armée de Mossoul et le 28 juin, le siège d'Antioche est officiellement terminé. La lâcheté de l'empereur Alexis lui coûte cher car les croisés considèrent sa retraite comme une excuse pour annuler leur serment envers lui. Antioche n'est pas rendue aux Byzantins. À la place, l'un des chefs croisés, le prince Beaumont, revendique la ville pour lui-même et l'utilise pour former la principauté d'Antioche. Mais Antioche n'est pas la véritable récompense pour vous. Jérusalem vous appelle, promettant honneur, richesse et une part de la terre sainte qui sera vôtre. Il reste encore tant de souffrances à endurer et tant de sang à verser. Une épidémie de maladies se propage à Antioche après le siège, probablement à cause des conditions dégoûtantes vécues pendant cette période. Elle tue de nombreuses personnes, y compris le légat Adhémar du Puy, l'un des chefs spirituels les plus sages de la croisade. De plus, beaucoup d'autres chefs tombent dans des disputes violentes pour savoir qui détient réellement le pouvoir à Antioche, mais vous ne pouvez pas laisser cela vous distraire, vous et les autres fidèles, de la poursuite de votre mission sacrée. Le voyage à Jérusalem est encore plus cauchemardesque que vos précédentes expéditions. Arsalan a le dernier mot ici, bloquant ou empoisonnant les puits sur la route de Jérusalem pour affaiblir et harceler vos troupes par l'usure. Et cela n'est rien comparé aux horreurs qui se déroulent lors de la prise de la ville sainte. C'est le siège de Jérusalem, l'assaut final de la première croisade. Cette fois, vous affrontez non les Turcs mais les Fatimides d'Égypte qui contrôlent un califat à Jérusalem. Vous faites partie d'une force de plus de 1000 chevaliers et environ 12 000 fantassins. C'est une palombre de la force qui a quitté Constantinople il y a bien plus d'un an, sans parler du manque cruel de ravitaillement. Vous ne pouvez pas tenir un long siège dans cet état, donc la bataille doit être gagnée en quelques semaines, sinon pas du tout. Les Égyptiens sont d'abord confiants dans leur capacité à tenir, mais après avoir raillé les croisés du haut des murs de la ville, leur attitude change lorsque vous et les autres croisés montez des tours de siège pour escalader les murs et déferler depuis les hauteurs. Le gouverneur musulman se retranche dans la tour de David, il finit par rendre la tour en échange d'un passage sûr hors de la ville. L'accord est conclu, mais son peuple est condamné. Ce qui suit laisse une tache sur l'histoire, le massacre de Jérusalem. Dans l'extase de la victoire, vous et vos compagnons croisés entamez un massacre indiscriminé dans la ville. Vous chevauchez dans les rues de la ville, proclamant le nom du Seigneur tout en abattant les civils en fuite. Cela continue ainsi pendant des jours, alors que vous et vos compagnons croisés tuez des milliers de personnes, massacrant et poignardant les innocents qui supplient une miséricorde qu'ils ne recevront jamais. C'était une horreur d'une ampleur véritablement apocalyptique. Tu es un monstre ivre de sang, dépouillé de toute humanité, mais dans ton esprit, tout cela est encore pour une bonne cause.
Né de ce baptême de sang, le nouveau royaume de Jérusalem voit le jour. Le prince Godefroy de Bouillon, l'homme même que tu as suivi depuis la France, devient le premier souverain de ce nouvel État croisé. Si les paroles du pape sont vraies, tu as déjà reçu ton pardon. Grâce à ta loyauté envers le prince Godefroy, tu obtiens terres et titres dans le nouveau royaume. Ton voyage vers l'Orient t'aide à réaliser tous tes rêves d'enfance, et tout ce que cela t'a coûté, ce sont des milliers de vies. Tu as désormais ton château en Terre Sainte. Mais pour combien de temps ? Tu es maintenant condamné à rester piégé entre les Byzantins et les Turcs, toujours paranoïaque quant à ta position dans cet endroit chaud et hostile, en attendant qu'une armée ennemie vienne se venger. Voici les richesses entachées de la première croisade, l'une des 8 qui ont laissé une trace sanglante à travers les siècles. Si c'est ce qui arrive aux guerriers de Dieu à la fin, tu n'aimerais vraiment pas être un guerrier du diable,